ce qu'ils ont jeté là? Vous savez, vous amenez n'importe quel imbécile ici, qui se rend compte qu'il y a eu une digue qui a été créée, de toutes pièces. Juste en face du cimetière, mais peut-être après ça, si là, il prend un centre commercial, peut-être un jour, il prend un restaurant, mais c'est pas l'endroit idéal pour ça. Je vais tout donner, nous qui l'a depuis longtemps, c'est les wetlands, nous protègent l'environnement wetland surtout, l'érosion qui peut arriver actuellement. Quelles conséquences il y a dans l'environnement? Qui ont constaté les ban habitants, l'environnement? Mais pas aujourd'hui, pas demain. Peut-être qu'on va retrouver l'érosion en face du cimetière, comment ça peut être dégradé. Mais aller, il pouvait une tombe derrière ici. Quand nous prenons l'enterre, nous ban parents après. D'ailleurs, tous nos grands-parents, ils enterrent ici. Mais si le cimetière allait, quand nous gagnons déjà un cimetière après. Et c'est qu'il nous peut essayer de préserver ici, peut-être, qu'il est capable de venir un cimetière un jour. Donc je peux refaire comprendre un promoteur qui abandonne le projet? Ben oui, abandonne le projet, laisse comment il était, nous protège nos wetlands aussi. Okay. Là aussi, il y a la question de pollution aussi, il y a beaucoup de pollution aussi en ce moment. Donc, nous ne pas sûrs pour trouver demain, mais nous avons des petits-enfants qui peuvent venir derrière. Nous pouvons préserver ça l'environnement là pour eux aussi. Quels autres sentiments par rapport à toute cette affaire? Nous sommes bouleversés par ça. Surtout étant donné qu'il pas plus loin qu'il y a vous trouvez du monde qui habite à côté là même. Je ne pas si les autres places que c'était, mais comment peut-il les autres ici, peut donner les autres du monde pour venir construire un centre commercial. Donc il concerne les habitants aussi, qui peut aussi bien bouger, comment dire? Mais oui, j'ai pas obligé de bouger, pas obligé de tirer les autres là. Pour donner un gros bonnet. Voilà. Il faut peut-être aussi rajouter un truc, c'est très très grand, hein. Je peux vous montrer une photo de truc, ça fait 6 hectares, ça part, ça fait une espèce comme ça, c'est large, hein. Et puis ça se resserre, et puis ça fait une banane qui va jusqu'à Pavillon. Si vous vous mettez là, vous verrez, vous aurez une meilleure vue. C'est très sage, comme je vous dis, c'est très sage de faire, de faire la bataille à 2 niveaux maintenant. Georges continue à faire son boulot, mais nous, il faut qu'on fasse très attention de gagner le main case. Vous voyez là un peu? Ça continue, ça va là-bas, et ça va au fond là-bas. Ce que je vois, c'est surtout que la question du cimetière est une question assez choquante parce qu'elle est toute proche. Les premières tombes sont à 15 mètres. Mais chemin faisant, on a découvert qu'il y a une question encore plus importante pour les générations futures, c'est que les wetlands ont une importance primordiale, surtout la mare de la Cocoterie qui est le plus important des wetlands du Nord. C'est une importance primordiale contre l'érosion, contre la pollution des nappes phréatiques, contre le fait d'absorber les ondes de tempête et les floodings. Et si on fait ça, le principe de base, c'est quoi? C'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, et peut-être pour alerter, comme le gouvernement nous le demande, alerter les autorités, peut-être qu'ils n'ont pas tout compris, de se pencher sur la question. D'accord. Donc, quelque part, ce projet nuit à l'environnement? Bien évidemment, puisque lorsqu'on demande de jauger si c'est à une distance respectable, on ne fait pas intervenir quelqu'un de compétent, un expert, on mesure bluntly la distance avec l'eau et ça n'a rien à voir. Le high water mark, c'est quelque chose de bien plus compliqué à calculer et ça se fait déjà dans le laboratoire du Ministry of Infrastructure et ça peut se faire dans chaque projet qui peut amener des complications avec les eaux, les floodings. À chaque fois, il faut faire un percolation test.
il faut faire un water table et il faut faire un high water mark, déterminer le high water mark.